Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo. Aujourd'hui on va voir comment envoyer un mail avec une pièce jointe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pièce jointe? Une pièce jointe, c'est tout simplement un ou plusieurs fichiers qu'on va envoyer à l'intérieur de son mail. Alors les pièces jointes, typiquement si vous êtes amené à faire des démarches administratives, parfois l'administration va vous demander de leur envoyer des documents divers et variés. Vous pouvez dans certains cas les envoyer en pièces jointes. Mais plus simplement encore, lorsque vous recherchez des stages ou vous postulez à des offres d'emploi, etc., on va vous demander d'envoyer votre CV, éventuellement aussi une lettre de motivation. Tout ça, vous pouvez l'envoyer en pièce jointe. Alors comment on fait? Tout d'abord, on fait nouveau message, puisqu'on va créer un nouveau message, et avant même d'écrire quoi que ce soit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la pièce jointe. Pourquoi on l'ajoute en premier? Parce que, et là je vous parle en connaissance de cause, ça arrive à plein de gens d'écrire un mail en disant voilà, vous trouverez ci-joint le document, etc. Sauf qu'ils ont oublié d'ajouter la pièce jointe. Et soit ils s'en rendent compte et ils sont obligés d'envoyer un deuxième mail en disant « Ah, je suis désolé, j'ai oublié la pièce jointe », et ça fait pas toujours très sérieux, en particulier quand on cherche un stage ou un emploi. Soit ils font pas du tout attention, ils sont persuadés d'avoir envoyé le document, et la personne n'a rien reçu. Et parfois, il peut y avoir quand même des situations assez urgentes. Donc on va voir tout de suite comment, et avant toute chose, ajouter sa pièce jointe. En bas du petit cadre qui s'est ouvert quand on écrit un nouveau message, il y a ce qu'on appelle une icône de trombone. Vous savez, les trombones, c'est les petits trucs en fer qui servent à attacher des feuilles entre elles. Et bien là, c'est un peu le même principe, ça sert à attacher des fichiers depuis votre ordinateur dans le mail que vous allez envoyer. Alors je clique sur cette icône et ça m'ouvre une fenêtre. Alors on l'a sans doute déjà vu sur d'autres choses, mais quand cette fenêtre s'ouvre, l'ordinateur comprend qu'on veut ajouter un document, et là il nous dit très bien, dites-moi quel document vous voulez ajouter. Alors, dans l'exercice, dans l'exemple que je vous montre, le document que j'envoie est sur le bureau, mais ça peut se trouver ailleurs sur votre ordinateur, ça peut être sur une clé USB, etc. Libre à vous, voilà, d'ajouter la pièce jointe selon l'endroit où elle se trouve. Je sélectionne ma pièce jointe et je fais ouvrir. La petite fenêtre s'est fermée, et là je vois en bas de mon mail, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la pièce jointe que j'ai ajoutée. Alors j'ajoute un destinataire, à nouveau je vais m'écrire à moi-même sur mon adresse pro, encore une fois c'est pour l'exemple, et je vais mettre en objet, je vais mettre emploi du temps, puisque c'est l'emploi du temps que je m'envoie, et je vais mettre bonjour, vous trouverez ci-joint l'emploi du temps pour la semaine prochaine. Bonne journée. Donc comme toujours, les formules de politesse, c'est toujours important. C'est comme lorsqu'on parle à quelqu'un en vrai. Par mail, ça marche de la même façon. Toujours pareil, on prend le temps de bien se relire. Est-ce qu'on n'a pas fait de faute dans l'adresse mail? Est-ce que l'objet est clair? Est-ce que la personne, sans même avoir besoin d'ouvrir le mail, comprend quel est le sujet du mail qu'on lui envoie? Là j'envoie l'emploi du temps, si dans l'objet à la place d'emploi du temps je mets recette du couscous, personne ne va pas comprendre, elle va me dire attends, de quoi il me parle? Voilà, donc là c'est le même principe, et puis pareil, je prends le temps de relire mon texte. Est-ce qu'il y a des fautes ou il n'y a pas de fautes? S'il y en a, j'essaye de les corriger, et les petites formules de politesse, et évidemment la pièce jointe, si d'une part j'ai pas oublié la pièce jointe, et d'autre part si c'est la bonne pièce jointe. Et une fois que je suis sûr de tout ça, il suffit de cliquer sur envoyer et la personne va recevoir un mail avec la pièce jointe à l'intérieur. Voilà, donc pour cette petite vidéo, encore une fois, n'hésitez pas si jamais en atelier vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, il ne faut pas hésiter à me demander, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante. Ciao!